vous êtes en enseignement, soyez concentrés. Dieu est en train de me parler. Moïse, il prit la verge de Dieu. Dieu a qualifié cette verge-là de sa verge. Regardons, puisqu'on dit la verge de Dieu. Divine. Oui, Dieu l'a fait entrer dans sa dignité. En tant que fille de Dieu, Dieu l'a fait entrer dans sa dignité aussi. Non, c'est dans la Bible, pas besoin de dire Amen. Tu vas dire Amen pourquoi? Ça veut dire que tu ne lis même pas ta Bible. Dieu t'a fait entrer dans sa dignité. Deuxièmement, Dieu te dit, si tu es mon fils, tu seras mon témoin. Mon témoin là, d'aller prêcher que Christ a pris nos maladies, a pris notre lèpre pour nous donner une nouvelle nature. C'est le témoignage. Troisièmement, voici les signes, les miracles que je te donne. Mais avec ça, vous voulez que Moïse fasse quoi? Il n'a plus d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Je refuse. Vous n'avez aucun argument. Si vous ne partez pas, vous êtes désobéissant. Si vous ne partez pas, vous êtes paresseux. Si vous ne partez pas, c'est parce que vous ne voulez pas partir. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Vous allez prier pour faire quoi? Moïse était seul, non? Il était seul. Mais il a cru la parole. Moïse fait quoi? Il est revenu dans sa maison, il prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. On a dit d'aller là-bas. Son territoire de fonctionnement. C'est là-bas qu'il va être conquérant, vainqueur, moissonneur. Il va moissonner sa femme, tout son peuple pour les amener au dehors. Ce qui est important, ce n'est pas parce que Moïse est parti. La partie importante, c'est la phrase qui suit. La phrase qui suit. Il a pris sa femme, les enfants, tout. Formidable. Mais qu'est-ce qu'il fit? Moïse sait que, regardez bien, il est pris dans sa main la quoi? La verge de Dieu. Qu'est-ce que tu constates maintenant dans cette phrase-là? Quelle est la différence? Regarde la phrase écrite. Dis-moi la phrase. Il prit quoi? Il prit quoi? Il ne faut pas m'énerver. Hein? Tu ne vois pas c'est écrit la verge de Dieu? Comment ça, tu as déjà vu le mot Dieu? Hein? Alors pourquoi quand je te parle, tu penses que je te mets un piège? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On m'a confié quand j'étais au CM2. On m'a confié une classe de 4 CE2. Le maître était malade. Il m'a dit d'aller enseigner. Je suis allé enseigner. J'ai mis au tableau. Simplement calcul élémentaire. Un enfant a dit de faire. Il ne fait pas. Il est giflé. Comment on a jamais giflé un enfant? Le soir, ses parents étaient à l'école. On lui dit au directeur. Mais monsieur le directeur, il dit mais votre enfant, venez voir. Regardez ce que j'ai mis. Un enfant de CE2. Le maître a dit, tu ne vas plus enseigner ici. Il y a horreur quand quelqu'un n'est pas intelligent. Dieu nous a donné l'intelligence. Quand on dit quelque chose, tu dois le dire fermement. Fermement. On dit qu'il prie dans sa main la verge de Dieu. Je pose la question. Quelle est la différence? Jusqu'à présent, on dit verge. On dit verge de Dieu. Tu es là, tu me regardes. Je suis Satan, non? Je suis en train de poser un piège. Ah non, je n'aime pas ça. Hein? Voilà, il t'a fait.
Il doit monter, il doit descendre les choses là. Et ça vous dérange, non? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne vous dérange pas. Voilà, donc on y va, mon ami. Alors, regardons. Quand vous êtes en enseignement, soyez concentrés. Dieu est en train de me parler. Moïse, il prit la verge de Dieu. Dieu a qualifié cette verge-là de sa verge. Regardons, puisqu'on dit la verge de Dieu. Si c'est la verge de Dieu, que Dieu travaille avec cette verge, à travers moi, la verge de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la verge de Dieu, l'autorité. Est-ce que Dieu peut échouer? Non. Alors, en ce moment-là, non, ce que je vous dis là, c'est si simple. Nous ne voulons pas la verge de Dieu. C'est pas ma verge. Non. C'est la verge de Dieu. Ce que j'ai dans ma main, ce que j'ai dans ma bouche, le nom de Jésus, ce que j'ai autour de moi, le sang, tout ça, ça appartient à Dieu. Il me dit de partir. On va sauter Exode 7, 5. Regardons maintenant. Moïse arrive sur son territoire. Bon, il n'est pas bon. Il n'est pas arrivé de moi sur son territoire, mais il va commencer à exercer. Les Égyptiens, Dieu dit à Moïse, quand il a dit que Moïse sera Dieu pour l'Égypte, il dit, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. La verge va sortir de quoi? La verge là va faire sortir Israël de son esclavage. Et c'est ça que Jésus est venu faire. À travers ce qu'il va faire là, tout le monde entier dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça c'est un. Dieu montre que sa verge et sa puissance sont ensemble. Donc, il étend la main, s'il étend sa main et que la verge est dans la main de Moïse, cela veut dire qu'il a étendu sa main sur la main de Moïse. Les deux mains ne peuvent pas échouer. Non. Les deux mains ne peuvent pas échouer. Tu dois savoir ça. Quand tu avances ta main vers quelqu'un, sache que la main de Dieu est sur ta main. Tu n'as pas besoin de sentir. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire sa main ici, c'est la puissance. Et au verset 15, regardons, lisons verset 15 à 19. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. L'eau là c'est leur Dieu, le Nil là c'est leur Dieu. Et toi, tu es un Dieu aussi. Exode 7 là, il a dit qu'il est Dieu. Lui il s'en va. Toi aussi tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main donc la verge qui a été changée en serpent.
Va. Regardez. Maintenant, c'est la foi en action. Le temps de dire ça, Dieu fait. Non, c'est fini. Tu dois opérer sur la base de ce que Dieu a dit. On te dit que tu as dans ta main la verge de Dieu. Tu as dans ta main et dans ta bouche. Parce que les deux vont aller ensemble très souvent. La puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus, et tu parles, tu agis, tu imposes les mains. Donc tu vois, premièrement, Dieu étend sa main, la puissance. Quand on utilise la main aussi a un pouvoir de changement. On te dit la verge qui a été changée en serpent là. Qu'est-ce qui va se passer au verset 16, je crois. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. La suite, c'est quoi? Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Regarde ce que tu as dans ta main. C'est tout ça que Moïse avait. C'est tout ça que Moïse avait. C'est tout ça que tu as. Mais comment tu le sauras? Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Tu es en train de prier. Je n'ai pas dit non. Moïse dit à Pharaon, je vais frapper. J'ai découvert ce que j'ai dans ma main. Tout ce que Dieu me dit de faire là, je vais le faire. Ça va s'accomplir. Ah bon? Il y a quel pouvoir? Les eaux, le Nil là, un des plus grands fleuves du monde. J'ai pris ma verge, je vais frapper. Et quand je vais frapper, tu vas voir tes propres yeux. Le Nil là, c'est ton Dieu, non? Tu vas voir ton Dieu là, c'est couché devant moi. Votre imposition des mains là-haut, c'est tellement restreint. Seulement pour les malades. As-tu déjà imposé les mains sur ta voiture? Et ça aussi on fait. Il n'y a pas de problème. Ah bon? As-tu déjà imposé ta main sur ta fleur ou ton arbuste qui est en train de mourir dans ta cour? Et tu as parlé à la fleur là. Moi je l'ai fait avec mes rosiers. Le gardien est là. As-tu imposé? C'est ça. Qu'as-tu dans ta main? Si ce n'est pas réel, pourquoi tu vas faire ces choses-là? Tout ce que Dieu a dit à Moïse de faire là, c'est des choses naturelles. Ce n'est pas un ange de venir changer l'eau du fleuve. C'est un homme qui est sur la terre. Il a reçu l'autorité. Vous n'osez pas faire des choses parce qu'on vous a dit que c'est la sorcellerie, on vous a dit que c'est la magie. Vous n'osez pas. Ok. De temps en temps, tu verras quelques petits miracles. Tu ne verras pas. Changement. Allons-y. Exode 8, verset 1 à 3. 8, verset 1 à 3.
L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ici par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Regardez, condamnation. Je vais frapper. Il frappa avec la tête, avec la main. Donc tu peux apporter le jugement sur des situations. Tu comprends? Tu peux apporter des jugements. Tu arrives dans un coin et tu vois, bon, un fétiche, on dit que ça fait des dégâts. Tu pars, tu poses les mains, mets l'onction d'huile. Tu verras que il a perdu sa puissance dans ton village. C'est ça qui détruisait tout le monde. Dans ton quartier. Bien sûr qu'il y a eu malédiction générationnelle ici. Et les gens meurent ou bien ils ont des problèmes. Mais vois ton onction d'huile et frappe l'endroit où c'est. Si on t'a montré, frappe ça en mettant l'huile. Regarde, ça c'est jugement. Exode 8, verset 12 à 15. Il te cite les choses. Moïse et Aaron sortaient de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles. Bon, après Moïse a prié, les grenouilles sont parties. La suite. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Dieu maintenant est dirigé par Moïse. Ce que Moïse fait là, c'est ce que Dieu fait. Que ta volonté soit faite. Dans ces cas-là, regarde-les dans ta vie. Regarde-les. Tu es au service de quelqu'un qui est là, qui t'embête. Proclame le jugement contre lui. Proclame seulement. Frappe. Tu entends? Le verset, ça c'est le verset 12, non? 13. 14, 15. On les entassa, bon, on entassa les grenouilles et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, il n'écouta point à Moïse et Aaron. Tu as vu l'entêtement de Pharaon? C'est le même entêtement que Satan a. Si Moïse avait dit à Dieu, bon, ça, c'est bon, on va rester esclave là, on est parti haut, on n'a rien fait. Quand toi tu as fait une ou deux fois, tu te décourages. Et tu dis, bon, ok, tu restes dans ton esclavage. Tu n'as pas vu que Dieu sauve. Il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Satan est têtu. Tu pries 2 ou 3 fois, tu dis, ah bon, priez pour moi. Non, c'est toi qui dois prier. Personne n'a été envoyé, c'est Moïse et Aaron. Tu dois faire ce que Dieu a dit. Verset, chapitre 9, verset 3 à 7. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux. Ils sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y a une mortalité très grande. L'Éternel distinguera, tu vois. Ici, Dieu veut te montrer que Satan n'a aucun pouvoir sur ta prospérité. Il dit, Satan qui dominait là, il dit, Dieu va faire une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et Dieu dit, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Il ne périra rien. Rien. Tu comprends? Continue verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. 6.
Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Aucune forme de pauvreté n'entrera dans ta maison. Si tu sais ce qu'il faut faire. Ça, c'est les mains encore. Quand on parle de la loi de semer, de récolter, c'est dans tes mains. Tu vois, les mains ont un rôle très très important. Versets 13 à 16. 13 à 16. Toujours Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il lui dira, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Donc, tu vois ici comment Dieu va faire. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et puis il dit à Pharaon, si j'avais étendu ma main, à cette fois-ci là j'ai réfléchi, et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Tout ça pour moi. Oui, les enfants d'Israël là, ils n'étaient pas corrects. Il n'était pas parfait. Il a décidé d'être de leur côté, d'être avec eux. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Quand tu ne saisis pas ça là, c'est tout un problème. Exode 14, verset 6. 14, verset 6. Regardons là-bas ce que Dieu a fait. Ils sont sortis maintenant. Et quand ils sont sortis, il dit, Pharaon attela son chat et il prit son peuple avec lui. Ils sont en train de poursuivre Israël qui est sorti. Quand tu es sorti de la puissance de Satan, Satan ne te laissera pas. On te dit qu'il rôde. Si Satan te laisse là, tu vas aller au paradis directement. Tu es sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Si toi tu dis, je suis devenu chrétien, à cause de ça, Satan ne me poursuit pas autre là, sache que le lendemain tu es mort. Tu meurs, hein? Tu vas au ciel. Dieu n'a pas besoin d'un vagabond sur la terre qui a le salut, et qui se promène, qui fait ce qu'il veut. Oui. Tu vas rester sur la terre pour faire quoi? Tu vas faire quoi sur la terre? Tu vas faire quoi? Quand on te parle de mort là, tu es là. Tu ne sais pas qu'en haut c'est mieux qu'en bas. Donc tu n'es pas sûr de partir, c'est pourquoi tu es silencieux comme ça. Pas sûr. Seigneur. Ok. Sois sûr au nom de Jésus. Donc tu vois, verset 6 là. Donc tu vois 14, 6 là. Là ce qu'il a fait, il dit, Pharaon attela son chat et il prit son peuple avec lui pour faire quoi? Pour faire quoi? Bon. Il va suivre. Il va suivre. 600 chars d'élite. Il y avait des grands combattants. Satan est têtu. Il tourne. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël furent quoi? Étaient sortis la main levée, ça veut dire librement. La suite. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, etc. etc.
Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Écoute cette partie. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont commencé à prier. Comme tu pries. Ta prière dans les temps où il y a chose, ça ne marchera pas. Il n'y a aucune foi ici. Quand tu as un problème, tu prends tes affaires, tu rentres dans ton lieu secret. Bon, hé, viens là, tu as un problème. Viens, on va aller. Ne perds pas ton temps. Ça ne marchera pas. Ils crièrent. Regarde leur cri. Ils crièrent à l'Éternel. La suite, hein? Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ouais, le langage du peuple de Dieu. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Tu es venu me dire que si on va au TBI là, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Depuis même que je suis devenu chrétien, mes problèmes ont augmenté. Ok, les problèmes ont augmenté. Il faut quitter. Tu sauras si tes problèmes ont augmenté ou pas. C'est pourquoi on t'enseigne. Tu nous as fait quoi? En nous faisant sortir d'Égypte. Quand tu lis là, il faut lire les paroles négatives aussi de ceux qui t'ont dévancé. Et tu vas voir que tu n'es pas mieux qu'eux. C'est de toi qu'on parle. Quand tu ouvres la Bible, tu lis ça là. Ce que tu es en train de dire, ce qu'ils sont en train de dire à Moïse, c'est ce que tu dis dans ton église. On nous a flattés. Donc quand on va, on dit Dieu va faire ceci, Dieu va faire. Mon ami, ils sont là. Dieu n'est pas loin. Il est dans la nuée. Quand il lève les yeux, il voit la présence de Dieu. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, la poussière de Pharaon, le bruit des chars. Le bruit des chars et la poussière de Pharaon est plus réel pour eux que la parole de Dieu, la présence de Dieu, leur pasteur Moïse. Verset 12. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Un chrétien dit laisse-nous servir les démons et Satan. Il dit car nous aimons mieux. Donc toi tu aimes mieux servir les démons. Quand je vais finir, je vais aller te les présenter. Voilà, ils ont dit qu'ils t'aiment te servir. Nous aimons. Les croyants mentent quoi. Il y a vu des croyants qui mentent comme les croyants. Ils mentent. Toi, tu aimes servir les Égyptiens. Quoi? Faux. En tout cas, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Mon ami, va lui demander. Quand tu es dans ta chambre, demande-lui. Je ne suis pas ton interprète, il comprend toutes les langues. La suite. Que de mourir au désert. Voilà. La suite. Moïse répondait au peuple. Ne créez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui, vous avez dit Amen. Mais montre-moi le Amen ici. Vous ne le verrez plus jamais. Votre réaction est très bonne, hein? Mais ils n'ont pas répondu comme ça. Parce que la réalité était là. Donc, tu vois, mais il continue. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous voyez bien, quand tu ne peux pas prier, il vaut mieux garder le silence. Quand tu ne peux pas prier positivement, garde le silence. Garde le silence. Dieu sait. La parole est déjà là. Regardez maintenant. Tout ça, c'est bien. Prier, tout ça là, c'est bien. Mais ici, là, il dit, Dieu dit, pourquoi ces cris? Leur prière là, je ne veux pas exaucer. On dit pourquoi ces cris? Ils sont en train de prier. Mais pourquoi au moment où ils doivent parler, ils doivent se tenir silencieux et ils prient? Et le moment où tu peux prier, où je prie pour toi, c'est contradictoire.
Il te dit, ah non, ce n'est pas le temps de prier. Tu as dit à Moïse, tu es leur pasteur, tu les aimes, mais ce n'est pas le temps de prier. Ah non, mais pasteur, il faut que ce soir-là, on fasse des prières de feu. Dieu dit, ce n'est pas le temps de faire prier de feu, c'est le temps de faire quoi? Il parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ils doivent marcher. Pour aller où? Vers la mer. C'est leur foi. Même s'ils ne voient pas la mer rouge à s'ouvrir, ils n'ont qu'à marcher. Deuxième chose, quand ils vont marcher, toi, quand tu les verras marcher, pas quand ils s'arrêteront, pas quand ils vont pleurer, quand ils vont crier, non, qu'ils marchent. Quand ils vont marcher, toi, chacun a son travail. Toi, pasteur, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends là, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Tu ne tendras ta verge là, dans ta main là, que lorsqu'ils vont marcher. C'est pourquoi parfois j'insiste. Si vous tournez, je ne peux pas prier. Vous bloquez ma foi. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il fasse des déclarations. Que nous sommes en route. Et Satan ne va pas nous effrayer. Nous refusons qu'il nous effraie. Pasteur, étends ta verge. Étends ta main. Parce que nous avons décidé de marcher. Non. Toi, tu restes. Tu dis au pasteur de prier. Toi, tu ne marches pas. Ça, tu n'as pas vu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Jésus dit, lève-toi et marche. Ah. Quand Pierre a dit, lève-toi et marche. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Tu as ta part, le pasteur a sa part. Il y a des gens qui veulent qu'on les soulève. Non, ça ne marchera pas. C'est tout ça là. C'est le minimum de la foi comme ça. Le minimum de la foi. Tu comprends? Donc, ça c'est les miracles. Maintenant, il y a la main avec la bénédiction. Le rôle de la main dans la bénédiction. Bon, on ne va pas tout lire. Genèse 27, verset 18 à 22. C'est quand Isaac a posé la main sur Jacob pour bénir. Donc, les mains ont un rôle aussi dans la bénédiction des hommes. Après avoir combattu Pharaon par la main, maintenant, on prend la famille. Isaac a béni Jacob. Quand Isaïe est venu, Jacob dit, Isaac dit, il n'y a plus de bénédiction. Donc vous voyez, l'imposition des mains d'un père naturel ou d'un père spirituel, s'il est en connexion avec Dieu, apporte la bénédiction. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Jacob est entré dans la bénédiction. Et Ésaü qui devait rentrer, mais il a méprisé le droit d'aînesse. C'est pourquoi l'imposition des mains est très très importante. Avant de dire à un père spirituel de t'imposer les mains, regarde bien ta relation avec lui. Parce qu'on dit de ne pas imposer rapidement les mains sur les gens. Donc c'est important que tu comprennes cela. Ça c'est au niveau donc la bénédiction familiale, naturelle ou spirituelle. En Deutéronome 34 verset 9, tu notes seulement. Deutéronome 34 verset 9, il est dit là-bas que Josué a été rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ça lui a donné l'autorité que les enfants d'Israël lui obéissent. Ça c'est dans la partie imposition des mains et bénédiction. On a vu avec Pharaon, ça c'est pas bénédiction, ça c'est exercice de l'autorité, la puissance de Dieu que Dieu t'a donné par ça. Ici c'est bénédiction et donc du moins imposition des mains et bénédiction.
Isaac et Jacob a été béni. Josué a été béni. 1 Timothée 4:4. 1 Timothée 4:4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et la suite, est-ce que la suite, bon, peut-être je me suis trompé de verset. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu est par la prière. Donc, Josué, le collège des anciens a prié pour Josué. Et il explique cela dans 2 Timothée 1:6. 2 Timothée 1:6. Paul explique ça. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, voilà, donc c'est l'imposition des mains communique le don de Dieu. Le don de Dieu. Donc tu vois, il y a l'autorité sur l'ennemi, il y a la bénédiction. C'est pourquoi l'imposition des mains, même sur les choses matérielles. Quand dans Jean 6, verset 1 à 15, et puis dans d'autres passages, donc Jésus a fini de prêcher, et il y avait des gens qui étaient vraiment, qui avaient faim et fatigués. Il a pris les pains, il a levé les yeux, il a prié. Et tu vois, la puissance de l'imposition des mains, il a prié, il a dit aux gens de s'asseoir par groupe de 1000. Donc, regardez, faites attention à quand vous avez des choses dans votre main. Tenir les choses dans votre main a une grande importance. Et il a levé les mains, il a rendu grâce à Dieu. Et il a tenu dans sa main. Et la loi de la multiplication va se faire. Parce que Dieu dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains, il va faire prospérer l'œuvre de tes mains. Donc, ne joue pas avec tes mains. N'utilise pas tes mains à faire n'importe quoi. Et maintenant, tu vas venir poser les mains. Ça ne marchera pas. Et quand on voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains n'est pas obligatoirement saisir la tête de quelqu'un. Non. C'est parfois attraper sa main, et les toucher, et que ta main touche la personne. Tu vois, c'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16, 17 à 20, Marc 16, 17 à 20, il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, c'est les mains, ils boivent quelques breuvages mortels, ils les mains, il ne leur fera point de mal, ils imposeront maintenant le positif, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si tu tiens le poison là dans ta main, dans le verre, donc l'imposition des mains là, annule le poison. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Seine, quand tu as la Sainte Seine dans tes deux mains, le pain et la coupe là, mais tu ne sais pas qu'il y a un miracle dans tes mains. Tu ne comprends pas ça. Toi, tu vois le naturel. Non. Si, en tenant le poison dans tes mains, ça, il dit, ils saisiront des serpents. Et les serpents, mais c'est pourquoi les serpents de Moïse ne pouvaient pas le saisir. Parce que quand il a pris ça, il a paralysé la puissance du serpent. Quand ils prennent le poison là, dans leurs mains sont sanctifiées. Donc le poison là perd sa puissance. Il dit, si le négatif est vrai, le positif est vrai. Le positif c'est quoi? J'ai la Sainte Seine. Merci Seigneur. C'est dans tes mains meurtries que j'ai été guéri. C'est tes mêmes meurtriers là qui ont pris mes maladies, mes difficultés et mes souffrances. Et tu m'as dit de faire ça en mémoire de toi.
Chaque fois que je boirais, je pensais à mon salut, guérison, délivrance, bénédiction. Et ensuite, par le sang, recevoir la vie et la victoire sur Satan. Que les deux là apportent ça. Alors je tiens ça dans ma main. Père, merci. Puisque l'œuvre de mes mains est bénie, je mange, je reçois. Je mange, je reçois. Mon salut est fortifié. Ma guérison est là. Ma délivrance est là. Ma bénédiction est là. Ma prospérité est là. Donc ça, c'est le corps. Maintenant, le sang là. Dans le sang, il y a la vie. La vie est renouvelée en moi. La vie Zoé est renouvelée. Dans le sang, il y a la victoire sur Satan. Il est dit dans Apocalypse 12, 11 que vous l'avez vaincu par au moyen du sang et par la parole de votre bouche. Donc, si tu tiens le sang dans ta main, c'est la victoire. Parle en disant qu'en buvant ça, tu es en train de proclamer la victoire. On dit que tu as la victoire sur Satan par deux choses. Par le sang et par ta proclamation. Proclame que tu l'as vaincu. Parce que tu as la vie. Donc ça, c'est au niveau de la Sainte Seine. Maintenant, pour l'imposition des mains, il est dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit de faire autre chose. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc, prends les choses et impose les mains. Il n'y a pas de prier. Non, on dit impose les mains. Seigneur, sur ta parole, impose les mains sur ce frère, sur ma fille, sur mon garçon, et je proclame la guérison. Comme tu l'as dit. Laisse, tu as dit, fais ça et puis laisse. N'essaie pas de fabriquer une guérison. Demandez seulement à la personne là, ma soeur, crois. Maintenant, Dieu est en train d'agir. Ah, tu ne peux pas bouger quoi? Tu ne peux pas bouger le bras là. Maintenant, bouge. L'imposition de main a eu lieu. Bouge ta main. Bouge. Bouge ton pied. Lève-toi, assois. Tu avais des vertiges, non? Lève-toi et assois-toi. Regarde dans les cas d'évangile, Jésus dit, tends ta main. Toi, tu dis d'y prier. On n'a pas dit de prier. Jésus dit, tends ta main. Pierre dit, lève-toi et marche. Est-ce que Pierre est bête? Pierre ne marche pas depuis combien d'années? Tout le monde l'a vu ici. La parole vient. L'imposition des mains là, la parole parle. Les deux vont souvent ensemble. Et c'est ça. Fais des exercices comme ça. J'ai posé les mains sur toi. Ah, tu as une migraine. Voilà, je pose les mains. Ma soeur dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris en mon nom. Je t'impose les mains. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parce que la guérison a été manifestée. Vous essayez de vous causer. Dites, ma soeur, regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est en train de partir. Crois simplement. Jésus a posé les mains 2 fois sur un aveugle. Il a posé la première fois. Il dit, que vois-tu? Il faut que tu parles. Vous priez, vous ne parlez pas. Vous avez peur qu'on vous dise, non, rien ne s'est passé. Non. Tu as posé les mains, parle. Et laisse la personne partir. Et toi aussi, il faut encourager la personne. En tout cas, hier, quand tu as imposé les mains là, vraiment, on ne t'a pas dit d'inventer les choses. Que ce qui s'est passé là, ça s'est bien passé. Donc tu vois, la foi est accompagnée d'agir. La foi est accompagnée de courage. La foi rejette le doute, la peur. Agit et parle à la montagne. Donc tu vois, non? Si tu veux, tu peux ajouter l'onction d'huile. Les 3 vont ensemble. Donc, l'imposition des mains, l'onction d'huile, la parole et la Sainte Seine, toutes ces choses-là vont te montrer comment Dieu fait. Alors, ce soir-là, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous amener. Je voudrais rester sur ça pour que vous compreniez un seul point.
Donc, l'imposition des mains, c'est si simple. On a dit d'imposer les mains, on n'a pas dit autre chose. Et d'imposer les mains, et ça va t'aider. Et pas besoin de commenter. Regarde ce que j'ai dit ce soir-là. Même un enfant comprend ça. Il y a des enfants qui ont prié pour les enfants comme ça. Ils ont prié. Une fois, j'étais au Gabon. Et il y a un des hommes d'affaires qui avait sa femme. C'est lui qui devait gérer la réunion. Il y a plus longtemps qu'il devait gérer la réunion. Mais sa femme était gravement malade. Donc, pour venir à la réunion, c'est un problème. Bon, il a accepté de venir. Il a accepté de venir là. Bon, je dis, on va prier pour que le frère là vraiment est confiant, parce que là où il est troublé. Avant de commencer, c'était la réunion des hommes d'affaires de plein évangile. Il dit, accordez-vous avec moi, nous allons prier afin que Dieu touche sa femme là, afin qu'à la fin de la réunion, vraiment, il a trouvé que sa femme. Donc, j'ai conduit l'assemblée à prier. Quand j'ai conduit à prier, alors il dit bon, on va commencer la réunion. J'ai parlé. Quand la réunion est finie, bon, et il a pris vite. Il dit bon, c'est sûr qu'il doit être pressé. Il a pris sa voiture. Il est parti. Bon, quand ils quittaient la maison, ils avaient éteint les feux là, donc les lumières quoi, pour qu'elle puisse se reposer. Bon, quand il repartait, il a vu que tous les feux étaient allumés. Il a eu peur. Il a eu peur. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il rentre, il trouve sa femme assise. Bon, maintenant, il a trouvé sa femme assise. Ils vont lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, au moment où moi je faisais prier de l'autre côté à la réunion, à l'hôtel, au même moment, sa petite fille de 3 ou 4 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a sauté, allée sur le lit où sa maman était couchée. Elle a sauté, allée s'asseoir sur sa maman. Sa maman dit, tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal. La fille a dit, non, maman, tu es guérie, tu es guérie, tu es guérie, tu es guérie. Quand la fille a parlé, à un moment donné, la puissance de Dieu est rentrée dans le corps de la maman. Elle s'est levée et s'est assise. Voilà, tu comprends? Donc, c'est pourquoi il faut apprendre tes enfants à prier pour toi. Les enfants ont de foi. Mais si toi tu fais peur aux enfants, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les démons, c'est les sorciers. Les enfants vont te renvoyer ça. Viens prier pour maman. Tu crois que Dieu va guérir maman? Dieu va guérir papa? Oui. Fais ça. Il faut les entraîner. Tu entraînes ta femme. Avant de venir ce soir, c'est ma femme qui a prié pour moi. Il faut apprendre à comprendre les uns pour les autres. C'est important. Si tu fais ça, on dit l'imposition des mains. On n'a pas d'autre chose. Je ne sais pas. Et va faire ça. On va s'arrêter aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin que ça. Bon, pour que tu saches que tu as la même puissance que tout le monde. Jésus posait les mains, il a posé les mains, il a posé les mains, ils nous ont dit de poser les mains, fais-le seulement. Tu notes ça, tu vas voir que ça va s'amplifier, ta foi va s'affermir. C'est l'un des exercices les plus simples, mais que je vais développer à l'école du ministère, plus que ça. Bon, ici, c'est l'enseignement sur la foi. À l'école du ministère, on fera des exercices pratiques pour qu'on aille de l'avant. Donc, mon frère, ma soeur, là où tu es, pour terminer ce soir, bon, simplement tiens la main de ton frère, de ta soeur. Tiens sa main. Tiens sa main. Et dis-lui seulement: bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je tiens ta main
Parce qu'en moi, il y a l'autorité. Dans ma main, le Seigneur a mis l'autorité. Et à cause de cela, j'utilise le nom de Jésus afin que je te communique une grâce particulière. Tout ce que tu as désiré que le Seigneur fasse, moi je prends le courage ce soir pour te dire de recevoir cette grâce-là. Ce à quoi tu as aspiré dans ta vie, sur le plan physique, moral, spirituel, prospérité, à tous égards, par l'imposition de mes mains, reçois cela. Que la grâce de Dieu te visite. Que l'amour de Dieu soit manifesté. Que la puissance de Christ rentre dans ton corps. Corps de mon frère ou de ma soeur. Reçois la guérison. Par l'imposition des mains, Jésus a dit que nous sommes guéris. Corps, tu ne peux pas rester malade. Toute maladie en toi est maudite maintenant, est détruite maintenant. Toute maladie en toi est nettoyée par les meurtrissures de Christ. À cause de ça, corps, sois restauré, sois guéri, sois en bonne santé. Maintenant, tout poison dans ton corps, dès le moment où j'ai posé les mains, ce poison s'en va. Ton corps est nettoyé par le sang de Jésus qui est purifié. Maintenant, tout esprit démoniaque, toute forme de malédiction, comme Moïse a posé les mains sur Josué, corps, âme, reçois la délivrance. Toute malédiction générationnelle est détruite dans ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit déverse la bénédiction de Dieu. En quittant cette réunion, ta vie ne sera plus pareille. La grâce de Dieu va te conduire. La bonne main de Dieu va te conduire. Et sa prospérité va te conduire. Crois cela. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est la parole. Et comme Dieu veille sur sa parole, quelle que soit la personne qui prie, il l'exauce. Il nous a exaucés. Va avec cette grâce, cette bénédiction, cette prospérité, cette bonne santé, cette délivrance-là, et marche dans la victoire. Merci Père, car je crois que mon frère, ma soeur et moi, nous sommes d'accord. Cela s'est passé au nom de Christ. Ne vous lâchez pas les mains. Ne lâchez pas les mains. Père, je lève mes mains vers toi. En tant que leur Père spirituel, j'ai proclamé la parole. Cette parole-là s'accomplit. Que les témoignages se multiplient au nom de Jésus. Que ce soit maintenant, demain, quel que soit le temps, que ces témoignages-là se multiplient. Que tes enfants qui ont reçu la foi, ils savent que désormais, ils ont la verge, ils ont le nom, ils ont le sang, ils ont la Sainte Seine, ils ont l'onction d'huile, ils ont tous ces moyens pour ne plus être dérangés par Satan. Quand ils l'appliquent dans leur maison, fait des miracles dans leur maison, dans les bureaux, afin que les gens voient qu'ils sont des personnes exceptionnelles. Père, merci pour ton peuple que tu ramènes dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la restauration, pour eux et leur famille, pour tout le Burkina Faso, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.